J'invite l'Église de Dieu à ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons lire le deuxième verset, chapitre 2 plutôt, au verset 7 à 8. Et nous allons en même temps passer, lire toujours Genèse, chapitre 3, nous allons prendre du premier verset jusqu'au cinquième verset. Amen. Trois, du premier au cinquième. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il ainsi, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit des arbres qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne souffrirez pas. Point. J'ai peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, les yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La parole du Seigneur. Prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'ai intitulé ce message « Un serpent en Éden ». Un serpent en Éden. C'est ça le thème de ce dimanche. Bien-aimés, j'avais répété tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que l'homme de Dieu avait dit que cette année, nous serons visités, beaucoup seront visités. Cette année, nous serons bénis. Cette année, mes bien-aimés, le pleur, le larme, Jésus-Christ va nous essuyer ses larmes. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire, l'ennemi aussi sait ces choses-là. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Un serpent en Éden ». Mais bien-aimés, je vais d'abord commencer, faire l'introduction. La Bible nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Mais bien-aimés, il dit « Vous connaîtrez la vérité ». Gloire à Jésus. Et cette vérité-là vous franchira. La vérité vous libérera. La vérité vous bénira. La vérité vous guérira. Et bien aimé, vous connaîtrez la vérité. Mais cette vérité-là, mes bien-aimés, alléluia, gloire à Jésus, c'est une personne. La Bible nous dit, la loi est venue avec Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais bien aimé, la vérité se trouve en Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu es un homme affranchi. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia, l'Église de Dieu. Quelqu'un qui veut être affranchi. Si tu veux être libre, mais bien aimé, de ne pas vivre ce que tu as vécu en 2018, tu dois être avec Jésus-Christ. Jésus-Christ va te libérer. Jésus-Christ va t'ouvrir les portes qui ont été fermées. Jésus-Christ va briser les prisons où tu te trouves. Jésus-Christ va couper les liens. Jésus-Christ va te sortir de toutes sortes de situations difficiles que tu as passées en 2018. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec Jésus-Christ, tu triompheras. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité-là vous affranchira. Et bien aimé, le mensonge n'affranchit pas. Le mensonge, mais bien aimé, au contraire, te fait encore entrer en prison. Le mensonge. Parce que le mensonge n'est pas de Dieu. Le mensonge ne vient pas de Dieu, mais bien aimé. Le mensonge est celui du diable. Car la Bible nous dit dans 1 Jean 2, 22, car il est le menteur. Il est le menteur, le père des mensonges. Et bien aimé, quelqu'un qui veut vivre la main de Dieu, tu dois abandonner le mensonge. Tu dois t'écarter le mensonge. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge est du diable. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, il dit, vous connaîtrez la vérité parce que moi je suis dans la vérité.
Et cette vérité-là va vous libérer. Mais même le mensonge mettent des bâtons dans nos roues. Les mensonges nous ferment les portes. Le mensonge, bien aimé, nous prive de la bénédiction. La vérité, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Mais bien aimé, dites ces choses-là, parce que la Bible nous déclare que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, et le fera-t-il pas? Dieu ne ment pas, il dit que la vérité, s'il t'a promis quelque chose, bien aimé, tu dois l'avoir. Il dit sa parole ne retourne jamais sans avoir été accomplie. Attends cette parole là où tu es, sous l'arbre où tu te retrouves. Attends la parole de Dieu jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Parce qu'il ne ment point. Il ne ment pas, il ne délaisse pas, il n'abandonne pas. C'est l'autre qui ment, mes aimés. Notre Dieu ne ment pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qui t'a promis, est-ce qu'il ne le fera-t-il pas? Alléluia, l'église de Dieu. Mais nous sommes les enfants de la promesse. Dieu a promis beaucoup de choses, nous qui sommes ici. Parce que si nous lisons les Écritures, la Bible dit que Dieu a un plan de bonheur pour nous et non un plan de malheur. Il souhaite que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est Dieu qui déclare toutes ces choses-là. Il ne ment pas, il n'abandonne pas, il ne ment jamais, mes bien-aimés. Vous savez, un jour, j'étais en train de suivre un documentaire sur les origines de nous, les hommes. Dans ce documentaire-là, ils essayaient, eux, ceux qui sont dans le monde, ils essayaient de faire croire aux hommes. Ils disent que nous sommes les Homo sapiens. Les Homo sapiens, c'est un nom scientifique. Cela veut dire, nous sommes, notre origine, je parle, nous sommes une espèce de mammifères. Et l'ordre des primates, cela veut dire nous les hommes, en l'occurrence les chimpanzés. Cela veut dire l'homme que nous sommes, c'est une mutation, c'est une transformation comme ils ont dit, une transformation lente jusqu'à ce que nous sommes devenus les hommes. Je ne veux pas aller en profondeur, je suis en train juste d'aller vite pour passer à mon message. Mais je me suis posé deux questions. Je me suis dit, si nous provenons des singes, à l'occurrence des chimpanzés. Mais leur origine, d'où viennent ces chimpanzés-là? Ils viennent d'où? Point d'interrogation. La deuxième question que je me suis posée, mais si nous provenons des chimpanzés, mais si vous partez au Congo, à la forêt équatoriale, il y en a plein qui continuent à voir le jour. Je me suis posé cette question. Pourquoi cela ne se transforme-t-elle pas en humain? Un jour, on verrait au fin fond du village un groupe de chimpanzés en train de chanter en disant « Nous venons, nous étions des chimpanzés, maintenant nous sommes des humains. » Mais pourquoi ces choses-là ne se perpétuent-elles pas? Pourquoi cela s'est arrêté? On devait voir ces choses-là continuer. Voir, nous, on en a plein au pays. Sinon, on aurait vu forêt équatoriale plein que des humains, ceux qui ont été transformés en humains. J'ai compris une chose à tous cela, bien-aimés. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. Amen. Alléluia, l'église de Dieu. Celui qui cherche à déformer la vérité. Il cherche à nier, mes bien-aimés, la puissance de Jésus-Christ. Il cherche à nier, mes bien-aimés, la parole de Dieu. La puissance qui est dans la parole de Dieu. Dieu dit que la chose soit et la chose fut. Il dit que l'homme soit et l'homme fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais personne ne pouvait le faire si ce n'est que ton Dieu. Mais l'homme aujourd'hui cherchait à nier cela, à te dire autre chose qui est le contraire de la vérité. Alléluia, l'église de Dieu. Moi, je sais que je ne suis pas sorti d'un singe. Mes ancêtres ne sont pas des singes. Moi, je suis humain. C'est Dieu qui m'a créé. C'est lui qui m'a fait. C'est que je suis, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui m'a fait. C'est lui qui t'a fait. C'est personne d'autre qui va te faire si ce n'est que lui. Alléluia, l'église de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit mon peuple est détruit par faute de connaissance. Si tu
tu as la connaissance, mon bien-aimé, tu diras cet homme-là, c'est faux, c'est que tu es en train de faire. Moi je sais, ce Dieu-là m'a connu dès le ventre de ma mère. Il m'a protégé, il m'a gardé, je ne suis pas mort. Aujourd'hui je suis grand. Alléluia, continue à me garder. Personne d'autre ne pouvait me garder si ce n'est que lui. Alléluia. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Le monde cherche à nous mentir, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge, le diable. C'est lui qui cherche à déformer la réalité, la vérité. La Bible me dit dans Genèse, là où nous venons de lire, il dit, l'Éternel Dieu, alléluia, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais nous sommes, Dieu nous a formés de la terre. Nous ne sommes pas bénis des singes, nous ne sommes pas bénis des chimpanzés. Bon, moi je sais, c'est que moi je sais, c'est Dieu qui m'a formé. Il dit, il a pris la poussière de la terre, c'est de la terre qu'il a pris. Mais il m'a formé. Il t'a formé, bien-aimé. C'est lui, bien-aimé, qui est, alléluia, l'architecte de ta vie. Il t'a formé et tu es comme tu es aujourd'hui. La Bible dit, nous étions que terre. La terre, si nous regardons la terre n'a pas d'importance. La terre, c'est quelque chose que tout le monde néglige. La terre, nous marchons dessus. La terre, nous crachons dessus. C'est là où Dieu nous a pris. C'est là où Dieu nous a relevés. Dans la terre, dans la boue. Il t'a pris, mes bien-aimés, il t'a lavé. Aujourd'hui, on t'appelle une maman. Il t'a pris, il t'a lavé. Il t'a donné un mari. Il t'a pris, il t'a lavé. Il t'a donné une femme. Il t'a donné des enfants. Aujourd'hui, tu es en Europe. C'est Dieu-là, mes bien-aimés. Personne ne pouvait le faire si ce n'est que lui. Personne, mes bien-aimés. Il t'a lavé. Mes bien-aimés. Gloire à Jésus. C'est pourquoi des fois, quand tu parles, quand tu marches, beaucoup, mes bien-aimés, ne croient même pas qu'ils devaient se marier. Avoir des enfants, si tu es, mais c'est grâce à ces Dieu-là. Il t'a pris, la Bible nous dit dans Psaume, écoutons ces versets. Psaume 113, des 4 à 9. La Bible nous dit, l'Éternel est élevé au-dessus des nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a la demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il t'a vu, toi qui étais sur la terre. Il dit, je vais te prendre de la poussière. Il retire les pauvres. Du fumier, il relève les indigènes pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia, l'église de Dieu. Et si tu attends des choses comme ça, moi je ne peux pas me taire. Je dis gloire à Jésus. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Je ne suis pas ce que le monde veut que moi je sois. Mais la Bible dit tu étais nul. En haut, tu es ta vie. Il dit, toi, je te ferai une maman. Toi, je te ferai un père. Oh, de multiplier ta famille, je te bénirai. C'est ce Dieu-là qui t'a fait ces choses-là. Il dit, de la poussière, il t'a retiré. Alléluia. Il t'a fait asseoir avec les grands. De la fumée, mes bien-aimés, la fumée, il t'a retiré, mes bien-aimés. C'est Dieu-là, personne ne pouvait le faire si ce n'est que lui. C'est pourquoi des fois, il y a d'autres quand ils servent Dieu, il sert Dieu avec arrogance. Il sert Dieu avec de l'orgueil. Il oublie là où il a été. Il oublie ce que Dieu a fait dans sa vie. Il oublie ce que Dieu a fait dans sa famille. Aujourd'hui, comme tout va bien, il dit non, je ne connais plus ce Dieu-là. Je ne le connais plus. Grâce à lui, mes bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes. La Bible nous dit nous étions insignifiants, les hommes morts, sans avenir, sans rien. Mais la Bible nous dit, il prit l'homme qu'il a formé de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Mais il est la vie. La Bible nous dit, il est la vie. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Jésus-Christ donne la vie parce qu'il est lui-même la vie. Il dit dans Jean 10, 28, je leur ai dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia.
Il te connaît. Il te connaît, mes bien-aimés. Il dit que toi aussi tu les connais. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Aujourd'hui, je me pose cette question, beaucoup d'enfants de Dieu. La voix de qui est-ce que toi tu entends? Souvent, Jésus-Christ t'appelle, mais tu n'entends pas. Tu ne sais pas réagir. C'est comme l'homme de Dieu prêchait c'était jour, il dit, tu es comme un homme qui est en train de soupir, d'endormir, dans le sommeil. Tu n'attends pas que Jésus-Christ est en train de t'appeler, mon fils, viens, viens, j'ai besoin de toi. Tu n'entends pas. Il dit, mes brebis à moi entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Qui est-ce que toi tu suis? Mais même quelqu'un, celui qui suit Jésus-Christ, n'a pas besoin qu'on l'appelle pour venir à l'église. Celui qui suit Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on le téléphone pour venir prier. Celui qui suit Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on lui dise que vendredi il y a prière. Parce qu'il sait, il n'y a que lui que moi je peux suivre, personne d'autre. Simon Pierre avait dit au Seigneur, dit, Seigneur, où irai-je moi? Où irai-je? Je sais qu'en toi, tu as les paroles qui donnent vie, tu as les paroles qui guérissent, tu as les paroles qui bénissent. Il n'y a personne qui peut faire ce que toi tu fais. On peut réunir tous les biens de ce monde, il ne peut pas me donner la vie, mais toi tu es venu, tu m'as donné la vie. Alléluia, l'église de Dieu. Mais nous voulons que cette église de la restauration soit une église mûre. Ça veut dire quand tu es devant une personne qui te parle de Dieu, si ce qu'il dit n'est pas ce qui est dans la Bible, tu lui diras non, bien-aimé, arrête, ce que tu dis, ça ne vient pas de la Bible. C'est pourquoi nous demandons que dans cette église, nous soyons des gens vraiment bien instruits. Nous sommes des gens bien instruits, mes bien-aimés. L'ennemi est là, mes bien-aimés. Il est là, il nous entoure, mes bien-aimés. Mais nous savons que notre Dieu est avec nous. C'est lui qui nous donne la vie. Il dit dans sa parole, la vie qui donne, c'est une vie éternelle. Vie, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est une vie pour toujours. Il dit, je donne même la vie aux morts. Romains 4, 17. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence ce qui n'a point existé. C'est ce Dieu dans ta vie. C'est là où tu étais. Mais quand nous prions, quand nous parlons de la mort, ce n'est pas que la mort physique. Ton finance, si tu n'as plus de finances, c'est la mort. Tu n'as plus de santé, c'est la mort. Il n'y a rien qui va. C'est ça la mort que Dieu vit. Mais Dieu dit, il appelle à l'existence, mes bien-aimés. Il peut donner la vie là où il y avait la mort, mes bien-aimés. C'est pourquoi quand tu pries, tu étais malade, tu dis, Seigneur Dieu, donne-moi la guérison. Donne-moi la guérison. Là où la pauvreté entrait, tu dis, Seigneur, donne-moi la richesse. Là où tu voyais que le ténèbre commençait, Seigneur Dieu, éclaire ma vie. C'est ça. C'est qu'il veut dire ces choses-là. Il dit, il appelle à l'existence ce qui n'a point existé. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui prie, des fois tu t'arrêtes, tu n'as rien dans ton congélateur. Tu commences à prier, tu dis Seigneur, remplis ce congélateur parce que je vois en toi. Je sais que Seigneur Dieu, rien ne te résiste, rien n'est possible à toi. Tu as dit rien n'est possible à celui qui croit. Je crois que tu peux faire quelque chose dans ma vie, mes bien-aimés. J'ai déjà entendu un témoignage d'un serviteur Dieu qui disait, il était chez lui, il n'avait rien. Et bien-aimé, rien. Il ouvre son frigo vide. Son congélateur, rien à manger. Il dit, Seigneur, il faut que je prie. Il s'est mis à prier. Mais ce n'est pas des prières olé en l'air. C'est en profondeur. Il s'est mis à prier, à implorer Dieu. La Bible dit, les soirs, il attend le klaxon devant sa maison. En ouvrant, il y a des gens qui sont venus le visiter. Il dit, nous avons quelque chose pour toi dans le coffre. Il ouvre le coffre. Et quoi manger sur le coffre? Et la viande sur le coffre, dans les coffres. Il dit tout ça, nous t'avons apporté. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que quand tu pries et que tu as la foi, mes bien-aimés, la Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se réalisera parce qu'en toi tu as la foi. La Bible dit encore, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que tu n'as pas encore vue, mais tu crois que tu l'auras. Alléluia. C'est la foi. Mais bien, c'est la foi que nous devons avoir, nous qui sommes enfants de Dieu. J'aimerais bien Dieu. La Bible dit Dieu souffla
dans les narines, et l'homme devint un être vivant. Il y a un peu ça comme moi. Et si la coupe fait ça, ce qu'on paye lié, à couper chaque fois dans la rue, et à couper ça comme moi. Et si la coupe fait ça au côté, et si la maladie ça au côté, et si la passe ça au côté, et l'ensemble, il y a un couille qui a couillé dans la. Et même il dit, il souffla dans ses narines, un souffle de vie, et cet homme-là devient un être vivant. Dieu dit, non, c'est pas encore fini. Il planta en Éden. Il planta en Éden un jardin. Il dit, ce jardin-là est à toi, afin que tu puisses y vivre en paix, en sérénité, en sécurité, en abondance, qu'il ne manque rien, en harmonie, mes bien-aimés, qu'il puisse vivre là. Mais ces choses-là, bien-aimés, l'ennemi savait ces choses-là. La Bible dit que non, dans le jardin, il y avait un certain serpent. C'est pourquoi j'avais intitulé cela un serpent en Éden. Il y avait un certain serpent qui était là, qui avait tout entendu, parce que lui il est parti, et lui il est partout plutôt. Vous savez, un jour, la Bible dit, les enfants de l'Éternel s'approchèrent devant l'Éternel, c'est dans Job. Satan aussi était avec eux. Alléluia. Quand tu te promènes, il n'est pas loin de toi. Il est à tes côtés, mes belles-mères, mais il faut faire attention. Un homme de Dieu n'est pas celui chaque fois qu'il y a la bénédiction. Tu sais, moi on m'a béni. Tu sais, moi j'ai un travail, je gagne autant. Tu sais, l'ennemi entend ces choses-là. Vous vous souvenez de l'histoire du corbeau et le renard dans le fable de La Fontaine. La Bible dit, le corbeau, mes belles-mères, avait son fromage qui était sur son bec. Le renard avait visé là. Il dit, mais comment moi je peux faire pour prendre cela? Il dit, j'ai juste une solution. Il faut que je le fasse parler. En ce moment-là, je prendrai ce qu'il là. Il commence à le flatter, à le glorifier. Il dit, tu es le beau. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, le corbeau, pour montrer qu'il a aussi la voix, il ouvrit sa grande bec. Et le fromage était tombé. Et les renards avaient pris cela. Alléluia, l'église de Dieu. Ce qui se passe dans les enfants de Dieu, tu as quelque chose que Dieu t'a promis. Tu as quelque chose que Dieu t'a dit que je te visiterai. Cela n'est pas dit qu'il faut que tout le monde soit averti. Attends que cela puisse se concrétiser. Par la suite, tu peux dire aux autres. Parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train de dire. La Bible nous dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui connaît ses pensées? Tu ne le connais pas. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Il va te dire, oh, gloire à Jésus, tu es béni, c'est bien, tu es béni, oh, je bénis Dieu. Mais au fond, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense dans son cœur. Je me souviens quand on était ici, je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu qui disait, il y avait une sœur qui avait ce témoignage, il dit, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle avait sa copine, son amie. À chaque fois qu'elle allait et qu'elle disait cela à son ami, 2 jours après, elle avortait. C'était comme ça, 2 jours après, elle avortait. Cela veut dire, mais un enfant de Dieu doit avoir aussi des secrets. Il n'est pas dit que tout ce que toi tu dois faire, il faut le dire à tout le monde, il faut le publier. Avoir te cerquer, laisse que cela puisse s'accomplir. Vous savez pourquoi Joseph a été vendu par ses frères? Parce que Joseph n'avait pas de secret. Dieu lui avait montré ce qu'il ferait de lui. Il serrait la tête. Lui, il fallait qu'il aille chaque fois devant ses frères pour dire, c'est pas s'inventer. Je ne sais pas si je peux dire, c'était un peu comme il était encore enfant, je ne sais pas. Mais il ne pouvait pas le dire. C'est à cause de ces choses-là que le monde, tout le monde de cette terre est tombé sur lui. Que ses frères sont arrivés jusqu'à le vendre. Parce qu'il n'arrivait pas à retenir, à garder ce que Dieu lui avait promis. Ce que Dieu lui avait fait voir. Aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses-là. Mais bien aimé, un enfant de Dieu est celui-là qui garde aussi ce que Dieu l'a promis. Même dans ta vie, dans ton couple. Tu as des problèmes dans ton couple. Pourquoi tout le monde doit les savoir? Viens voir l'homme de Dieu. Tu parles à l'homme de Dieu. C'est tout, ça s'arrête là. Prie Dieu, en fait, que la réponse puisse arriver. Tu vas aller raconter à tout le monde. Ce que tu racontes, ils ne vont pas t'aider. Au contraire, après avoir raconté cela, dès que tu tournes le dos, ils diront, tu vois, il était ici, il est venu encore opérer. Qu'est-ce que lui croit? La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu dois te confier à ton Dieu, lui seul, mes bien-aimés. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, en Éden, je reviens, il y avait un certain serpent.
Mais qui est le serpent en vrai? Qui est le serpent? Nous devons le savoir, mes bien-aimés. Il dit qu'il était le plus risé. Il était le plus risé, mes bien-aimés. Mais qui est ce serpent-là? Si nous lisons Apocalypse 12, 9, la Bible dit, il fit précipiter les grands dragons. Le serpent anciennement appelé le diable. Et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre, l'accusateur de nos frères. Alléluia. Le serpent qui était là, c'est le diable en personne. Il avait un rôle. Le rôle était d'empêcher que nous, les humains, que Adam et Ève puissent bénéficier, puissent se réjouir de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a mis à leur côté. Le séducteur. Mais si je dis ces choses-là, parce que l'homme de Dieu avait dit que cette année, je reviens encore, je répète ce que je dis, que nous serons bénis. Mais Dieu va te visiter. Ce n'est pas Dieu ne t'a pas encore visité. Quand tu vois tout, oui, tu passes dans le boulot, alléluia, l'église de Dieu. Passer dans le boulot, février, ça musique. Mais ce n'est pas ton promesse, ce n'est pas à raconter à tout le monde. Attends que la chose s'accomplisse avant d'aller dire cela, publier cela. Ce n'est même pas publié. Attends que la chose s'accomplisse et tu viendras devant le peuple de Dieu pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia, l'église de Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. Dieu m'a promis que moi je serai, il va me visiter. C'est tout. C'est un problème maintenant entre moi et mon Dieu. Il sait quand est-ce qu'il va me visiter. Il sait quand est-ce qu'il viendra dans ma vie. Je ne vais pas aller raconter à tout le monde que je vais te visiter. Parce que c'est lui qui te raconte. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il prépare contre toi. La Bible nous dit, le serpent le plus risé était venu, mes bien-aimés, afin d'empêcher que Adam et Ève puissent vivre, alléluia, la gloire de Dieu, puissent vivre l'abondance de Dieu, puissent vivre la bénédiction de Dieu. Il dit, comment je veux faire? Il s'approcha pour leur demander, il dit, est-ce que Dieu avait dit réellement que vous ne toucherez pas de cet arbre? La femme répondit, oui, Dieu m'avait dit que nous ne mangerons pas de cet arbre. Les jours que nous en mangerons, nous mourrons. Écoutons ce que le diable dit. Il dit non, 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 vous ne mourrez pas. Il sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. Alléluia. La Bible dit qu'il est le père des mensonges. Il dit le jour que vous allez en manger, vous serez comme lui, le Dieu comme lui. Et bien aimé, le ruse du diable. Le ruse du diable. La Bible dit, il ne vient que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a cette mission-là, mes bien-aimés, de venir dans ta vie, d'entrer dans ta vie pour dérober ce que Dieu a mis à ta disposition. Voler ce que toi tu as. Le bien que Dieu a mis à ta disposition. La Bible dit que nous sommes les riches. Mais nous mourrons comme des pauvres, des gens qui n'ont pas d'argent. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas notre identité. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous qui devons prêter, mes bien-aimés, on commence à nous prêter. On commence à nous prêter. Je me souviens, Dieu t'a créé pour dominer. Il n'a pas créé pour que tu sois dominé. Mais aujourd'hui, nous sommes dominés. Pourquoi? Posons-nous cette question-là. Parce que nous lisons les Écritures. Il dit, Seigneur, mais tu m'as créé pour que je puisse dominer. Mais pourquoi maintenant, moi, je suis dominé? Parce que nous avons ouvert les portes. Nous avons laissé l'ennemi entrer dans nos vies. Lui, quand il entre dans ta vie, il ne vient pas avec des fleurs. À l'apparence, je vais vous dire une chose. Souvent, on caricature le diable avec comment dirais-je, les cornes, avec les dents pointues. Il n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Il est beau. Il est beau. Il est très beau. Quand il vient, mes bien-aimés, il faut avoir la parole de Dieu pour résister contre lui. Si tu n'as pas à toi la parole de Dieu, il va te séduire et tu le suivras. Le diable n'est pas vilain. Le diable n'est pas ce qu'on nous fait voir. Mais il vient avec ruse, mes bien-aimés. Si je vois quelqu'un devant moi dans ma maison avec des cornes, il dit, moi je viens, tu vois, il va me suivre. Et je vais fuir, je ne resterai pas. Beaucoup ignorent, mes bien-aimés. Il vient avec ruse pour te mentir, mes bien-aimés. Est-ce que Dieu avait dit réellement que cette année tu seras béni? Ah oui, nous, notre pasteur, il nous a dit cette année, nous serons bénis. Il dit, je ne veux plus pleurer. Je verrai, février c'est loin. Mars, même c'est le mois de janvier, je serai.
Il sait ces choses-là. Il dit, bon, on verra. Il dit, tu vas être béni. Mais je vais dire à l'église de Dieu, la paix va changer des camps. La victoire va changer des camps. Le diable t'a beaucoup menti. Dans cette année 2018, il t'a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Maintenant, le jour qui viendra, tu dis que c'est faux. Moi, je sais que dans cette année 2018-19, moi, je serai béni. Alléluia. C'est ce qui était passé avec Jésus-Christ. La Bible dit, il a été tenté. Et la Bible dit, regarde ce pain, regarde ce pierre, change ce pierre en pain. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et même nous devons être des enfants de Dieu avertis, afin de ne pas tomber dans ce piège-là de l'ennemi, afin de ne pas tomber dans le ruse du diable. Il agit avec ruse. Tu peux être avec ton mari. Il vient et te dit, c'est ton mari. Mais pourquoi toi, tu les respectes chaque fois comme ça, hein? Tu crois que tu es son esclave ou quoi? Tu ne sais pas qu'on est en Europe. Il faut aussi faire comme une femme. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? La femme va se mettre à se révolter contre son mari, à ne pas l'obéir. Et que s'il ne tarde pas venir, c'est le divorce. Et le diable ne sera plus là. Et je me suis posé une question, vous savez, le meurtrier qui tue les gens. Souvent, ils le font quand on vient, on lui demande pourquoi tu as fait ces choses-là. Il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a pris pour faire ces choses-là? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Le diable, parce que tu as pas le permis, tu lui as ouvert la porte, il vient, il entre. Dès que tu commets ce qu'il lui voulait, il se retire de toi. Tu te retrouves tout seul. Tout seul. Tout seul, mes bien-aimés. Nous devons connaître, comprendre ces ruses-là que le diable vient avec pour nous tromper. Pour voler ces dons, Dieu a mis à nos côtés. Pour voler ces dons, Dieu a mis à notre disposition, bien-aimés. Il agit par ruse. Tu gagnes ton argent, tu oublies d'apporter ton dîme à l'église. Il dit, pourquoi tu vas aller donner à ton pasteur? Pour qu'il devienne riche. Il oublie que c'est que tu donnes pour servir que nous ayons cet endroit, que nous demeurions dans cet endroit. Toi, tu dis, je ne donnerai pas. Tu es en train de fermer les portes. Les guérisons s'en foutent. Ça va. Il agit avec ruse, mes bien-aimés, le diable. Il vient que pour égorger. Il va te tromper, mes bien-aimés. Là où tu vas, c'est tu vas vers la mort. Il vient que pour détruire. Il détruit les foyers. Il détruit la santé. Il détruit les finances. C'est son rôle, bien-aimé. Il vient que pour détruire. Prendre ce que toi tu as. J'ai ce message pour adresser au peuple de Dieu, au peuple de l'Église de la Restauration, que cette année 2019, nous devons être nous aussi risés. Il est risé, nous aussi, nous devons être plus risés que lui. Enfin, de ne pas tomber, enfin de ne pas être vaincu, dans ce qui pourrait faire contre nos vies. Laissez-moi te dire, le diable n'aura plus le dessus sur ta vie. Parce que Jésus-Christ est là. Si tu l'as réussi réellement dans ta vie, c'est pourquoi j'ai commencé en disant, mes bien-aimés, 2019 entre dans le navire de la restauration de Jésus-Christ. Afin de voir apparaître 2020. Là-dedans, mes bien-aimés, tu auras tout ce dont ton cœur désire. Tu auras de bénédictions. Dieu te bénira. Il te visitera. C'est pourquoi ces jours-là, la parole disant dans Apocalypse 12, et 10 à 12, qu'est-ce que la parole nous dit? J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, écoutons cela. Malgré qu'ils nous accusaient, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de grandes colères, et sachant qu'il lui reste un peu de temps. Alléluia. La Bible dit, le salut est là. Cette année 2019, c'est le salut. Jésus-Christ est là dans cette église. Il va visiter chacun de nous. Il faut que nous nous mettions à la disposition afin que nous soyons visités.
Afin que tu sois, mais vous savez, pour être visité par Dieu, il faut que tu sois aussi disposé à être visité. Il faut que tu sois aussi disposé afin que Jésus-Christ puisse entrer dans ta maison. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui attendra ma voix, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, l'église de Dieu. Ça veut dire, il est devant ta porte, il frappe à la porte. Il dit, je suis là, le salut est là, le salut est devant toi. Si tu le veux, j'entrerai et tu auras le salut. C'est question de le vouloir, d'accepter que le salut entre dans ta vie, que le salut entre dans ta maison, que le salut entre dans ta santé, dans tes finances. Il faut accepter cela. Et Dieu le fera, l'accomplira. Je l'ai toujours répété à chaque fois que j'ai eu l'occasion de prêcher devant mes bébés. Cherchons, la Bible nous dit, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Ça veut dire, cherche d'abord à acquérir ce qui est du ciel, ce qui est de Dieu. Et tout le reste, tu le verras venir sans effort. Sans effort, tu les verras entrer dans ta vie. Ne cherchons pas quand tu viens, la première chose, moi il faut que je me marie. Tu ne verras pas le mariage. Cherche Dieu. Dis Seigneur, moi je vais d'abord te servir. Moi je vais marcher avec toi. Je vais être avec toi. Je vais m'attacher à toi. Et je sais, alléluia, tous les restes que tu cherches te sera donné par-dessus. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce dont ton cœur désire. Aime ce Dieu-là. Fais de tes délices. Ce que tu aimes plus que toute autre chose. Et ce Dieu-là fera de toi un grand. Parce qu'il sait que toi tu l'aimes. Qui sait que toi tu marches avec lui. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te mettra pas de côté. Il dit, alléluia, le salut est arrivé. Le salut est là, devant toi. Jésus-Christ vient dans ta porte. Il frappe dans ta porte. Il dit, je suis devant toi. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte que j'entre. L'ennemi attend ces choses-là. Il vient pour qu'il puisse te dévier de la voie que Dieu a tracée pour toi. Parce que moi je sais ces choses. Dieu, quand il a créé l'homme, il ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans la maladie. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dans la pauvreté. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu es un homme qui ne prospère pas, comment toi tu vas prospérer? Mais si tu vis des choses que tu es en train de vivre, pose-toi la question, cela ne vient pas de Dieu. Vous vous souvenez, dimanche, on avait prêché ici, alors cette femme-là dormait. Quand elle s'est réveillée, elle s'est racontée que le fils qui était à ses côtés était mort. La Bible dit, cette femme-là avait regardé attentivement, gloire à Jésus. Il avait regardé attentivement, il dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon fils. Après avoir pleuré, des années et des années, des mois et des mois, des semaines et des semaines, mais la douleur de perdre son fils unique. Et elle a eu cette révélation-là de se dire, non, non, il faut que j'arrête un peu de pleurer. La Bible dit, en regardant attentivement, il s'est rendu compte que celui-là, ce n'était pas mon fils. Beaucoup de mes sont en train de vivre des situations qui n'est pas à eux. Ben, on peut sollicamo ezali ayote. Ben, on sunwelo situation moko ezali ayote. Olati yango. Olati yango tambola kanango mbula na mbula. Alors que cela n'est pas à toi. Lève-toi, réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts, et ce Christ-là va éclairer ta vie. Réveille-toi d'entre les morts, le mort n'a pas été fait pour toi. Réveille-toi, relève-toi. Et Jésus-Christ est là, il va t'éclairer. Si tu vois que la situation que tu es en train de passer n'est pas celle-là que tu devais passer, pose-toi cette question-là. Il dit, invoquez-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne comprends pas. Ces yeux-là est capable de t'éclairer, de t'ouvrir les yeux, de te montrer certaines choses que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas. Il te le dira, il te le montrera. Je dis ces choses-là pourquoi? Parce que cette année, même moi je sais, j'ai la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Je n'ai pas encore vu, mais je crois en l'homme de Dieu. Il a dit cette année je serai béni. Cette année il m'a... Moi je parle de moi. C'est-à-dire que chacun va conjuguer cela au présent. C'est-à-dire moi.
Tout un chacun va se dire, moi je sais que cette année, dans ta situation, parce que nous avons de multiples problèmes. Chacun a ses problèmes dans ta maison, dans ta santé, dans ton travail, dans ta famille. C'est à toi de dire. Il dit, moi je sais que cette année, je n'aime pas me visiter. Tout ce qui s'était passé dans ma vie en 2018, je ne verrai plus cela. Comme ces jours la Bible me dit, le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, il partait, alléluia, vers la terre promise. Derrière lui, Pharaon avait envoyé 600 chars. Il avait envoyé 600 chars. Et Moïse les avait dit, vous savez, ils se sont mis à pleurer. Il dit, pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? Regarde derrière nous, ils nous poursuivent. Je sais qu'ils vont nous tuer. On n'atteindra même pas la mer. Moïse, par, alléluia, la révélation du Seigneur, il a dit, vous voyez les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Toi, si tu vas te dire par rapport à ça, tu dis, la situation que j'ai passée en 2018, je ne le verrai plus jamais. Il a été enterré. La mer Rouge va engloutir cette situation-là. La mer Rouge va engloutir cette situation de bien-aimé. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu. Dire la situation que j'ai passée, bébé, c'est fini dans ma vie. Nous savons tous ce que nous avons enduré dans cette année 2018. Rien n'allait, des situations difficiles, mais le temps est arrivé de se réveiller, de t'élever pour dire tout ce que moi j'ai passé dans cette année 2018, cela est derrière moi, cela est enterré, cela n'arrivera plus dans ma vie, cela n'interviendra plus dans ma vie. Je suis, alléluia, plus que victorieux. Je dis que te dis aujourd'hui, avec lui, si tu t'attaches avec lui, tu sais, alléluia, tu vaincras. Dans tout ce que tu vas faire, il t'accordera la victoire. Il t'accordera la victoire certainement. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Mais bien aimé, je sais qu'un jour, Moïse, quand il s'est présenté devant Pharaon, Dieu lui avait donné une verge à la main. En lui disant, quand tu te sépareras cette verge sur la terre, et cela se transformera en serpent. C'est que Moïse avait fait devant Pharaon. Pharaon dit, mais ce que tu fais là, ça c'est rien du tout. Je vis de plus que ça. Mais même il avait envoyé amener aussi ces magiciens, ces enchanteurs, qui avaient fait pareil, et le serpent était sorti. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, le serpent d'Aaron, le serpent de Moïse avait englouti tous les serpents des pharaons. C'est pourquoi quand tu pries, bien aimé, tu diras, alléluia, le serpent, alléluia, de Jésus-Christ va engloutir tous les serpents qui viendront pour me mordre. Parce que ce Dieu-là, il dit la chose, et cette chose-là va s'accomplir dans ta vie. Il ne ment pas, il ne ment pas. La Bible dit que non, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire tous les œuvres du diable, bébé. Tu appelles Jésus-Christ et tous les œuvres du diable dans ta vie sera détruit. Mais le serpent est là avec ses venins. Le serpent qui est là avec ses mensonges. Le serpent qui est là, afin que toi tu puisses mourir. Il est là pour te détruire. Il est là pour voler ce qui est à toi. Il est là pour dérober, bébé. Dieu te dit aujourd'hui, implore le serpent de Dieu, celui qui avait englouti tous les serpents de Moïse, qu'il arrive et qu'il engloutisse tous les serpents de ma vie. Ceux qui cherchent à me faire du mal, ceux qui cherchent à me nuire. Mais même si tu es malade, implore ce Dieu-là. La Bible dit dans Ésaïe 53:5, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par le meurtrissure de Jésus-Christ à la croix. Tu es guéri. Même si tu étais malade, dis-toi ce verset-là dans Ésaïe 53 à partir du verset 5. Là, je prie vers la partie B. Il dit, par ces meurtrissures, et nous sommes guéris. Dis Seigneur Dieu, grâce au sang que tu as coulé, ce sang-là qui m'accorde la guérison maintenant, et tu verras cela s'accomplir dans ta vie, parce que c'est un Dieu qui agit et qui opère. Parce que lui, la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qu'un homme ne peut pas avoir. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu à la droite du Père. Personne ne peut être comme lui. Personne ne peut agir comme lui. Au nom de Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire, toutes
cette maladie qui t'a tracassé tout au long de cette année, alléluia, va fléchir au nom de Jésus. Toute la pauvreté va fléchir au nom de Jésus. Toute malheur va fléchir au nom de Jésus. Les sorciers vont fléchir au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu. Il est le Dieu et il agit et il opère. La Bible nous dit, sa parole ne retourne jamais sans avoir été accomplie. Ce que tu as dit de dire est la parole de Dieu. Et oui et amen. Si tu crois cela, tu l'acclames. Si tu crois cela, tu dis oui et amen. C'est la barrière de ma vie parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'avais intitulé ce message, mes bien-aimés, le serpent, il est là, il rôde. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère. Il cherche qui est-ce qui dévorera. Toi, tu lèves la main, tu dis, moi, je ne serai pas dévoré. Ma vie ne sera pas dévorée. Mes enfants ne seront pas dévorés. Ma santé ne sera pas dévorée. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Il dit dans ses paroles, il dit, celui que j'ai dans mes mains, personne ne peut me le prendre, parce que cela est à moi. Tu vois, quand tu vois tes enfants, tu dis, mes enfants sont entre les mains de Jésus-Christ. Mon couple est entre les mains de Jésus-Christ. Cette église de la restauration entre les mains de Jésus-Christ. Personne ne peut la détruire. Personne ne peut, alléluia, prendre ce que Dieu a mis dans ses mains. Voilà le message d'aujourd'hui, bien-aimés. De ce premier dimanche de l'année. Cette message, c'est un message d'espérance. Que l'ennemi ne vienne pas te tromper. Dis-toi, alléluia, moi, cette année, je serai béni. Mais il y a une condition, c'est là, pour que tu sois béni. Dieu t'invite, il dit d'entrer dans son navire et marcher avec Jésus-Christ tout au long de cette année 2019 et ne pas l'abandonner et ne pas être loin de lui. On ne sert pas Dieu par délestage. Moi, je ne peux pas servir mon Dieu par délestage. Vous savez, souvent, je vais souligner cette chose. Il y a d'autres bien-aimés, mes bien-aimés, ils viennent que pour écouter la parole. Et bien-aimés, il y a certaines choses. Tout à l'heure, il y avait notre sœur Ariane qui avait dit, vous savez, même les adorations. Oui, qu'on dit quand on a adoration. Alléluia. Adoration, il y a pas. Adoration, il y a pas, mais au télé, au biki. Et si on a des alaki, et l'ongwe, au bimaka de soa qui moutou pas si boum pas si, au bimaka de soa qui va sauter, les jeunes biches, on va dire sauter, mais malade, l'ongwe, grâce à l'adoration, juste adoration. Quand je vois d'autres bien-aimés, ils se pointent ici que pour écouter. Ce n'est pas moi qui commande, mais je dis, Seigneur, nous tous, nous ne comprenons pas ces dieux de la même façon. Nous devons servir Dieu dès le commencement. Tu es là. Mais même vous savez une chose, si on te dit aujourd'hui, tu vas être embauché et on te donne rendez-vous à 5 h du matin. Même si tu n'as pas de véhicule, tu marcheras à pied jusqu'à là au point de rendez-vous. Tu arriveras même avant, 10 minutes avant, 15 minutes avant. Il y en a d'autres 30 minutes avant. Blindé à te l'attendre. Mais nous oublions, mes bébés. Nous oublions que celui qui donne le travail, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne les emplois, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne le mariage, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne les enfants, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne les papiers, c'est Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut d'abord, premièrement, abandonner ta vie, ta situation. La Bible te dit, tu dois chercher, premièrement, le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus, mes bébés. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas toutes ces choses-là. Jésus est mis, je ne sais pas, il y en a d'autres, il est en 10e position. Cela veut dire, il va reconnaître qu'il est chrétien, qu'il est dimanche, le matin. Ah, il faut que j'aille à l'église. Il faut que j'aille à l'église. Et du lundi au samedi, Jésus n'est même pas là. Dans sa maison, on ne parle même pas de Jésus-Christ. Tu iras dans sa maison, bébé, on ne sait pas s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien. On ne sait pas s'il sert Dieu ou il ne sert pas Dieu. Dieu nous dit, ou soit tu sois chaud, ou soit tu sois froid. Si tu es tiède de moi, Dieu, je te vomirai. Il ne veut pas que tu sois tiède au milieu. Ça veut dire un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Tu ne peux pas servir ton Dieu de la sorte. Ou soit tu es dans le Seigneur, ou tu n'es pas dans le Seigneur. Ou soit tu le sers, ou tu ne le sers pas. On devait créer chrétien que le dimanche. Et les autres jours, tu es qui? Tu es de l'autre côté. Tu deviens croyant que le dimanche, que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, tu es où qui?
Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même les visiteurs sont là. Je ne peux pas m'empêcher d'aller à l'église parce qu'il y a un visiteur. Ça, c'est le risque du diable, je vais l'apprendre. Dieu sait que ces jours-là, aujourd'hui, tu seras béni. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient? Il sait. Il dit, je vais envoyer quelqu'un chez lui. Cette personne-là l'empêchera d'aller à l'église. Comme ça, il va rater sa bénédiction. Allez à l'église de Dieu. Tout fond la mise sous bas en Zambie. Tout fond la mise sur le peuple de Dieu. L'ennemi est risé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et bien aimé, moi qui suis devant vous, si je ne veux pas à l'église, je ne suis pas bien. Si je ne prie pas, je ne suis pas bien. C'est comme si j'étais malade. Pourquoi c'est là, bébé? Parce que je sais. Nayebi nzambe wana. Nayebi nzambe wana. Soki oyebi nzambe wana, oyeko sakala na yete. Soki oyebi nzambe wana, okangama na ye. Parce que je sais ce qu'il est, ce Dieu-là. Azali nzambe na bongo. Il est vivant ce Dieu-là. Azali nzambe akende bobemote. Azali nzambe azala vacances. Mais soko obeye na bosolo. Soko okangami na bosolo. Ce Dieu-là va te visiter. Il sera dans ta maison. C'est la réussite assurée. Vous savez, je veux finir par là. Il y avait le prophète Gloire qui était ici. Après ça, qui anecdote Moroboye, alors il y avait un papa qui avait sa maison. Avec 12 chambres, je peux même dire. Je ne sais pas s'il avait dit 12 chambres. Et Jésus-Christ se présentant devant lui, il n'avait pas d'endroit où dormir. Il dit, j'ai pas d'endroit où dormir. Je viens chez toi dormir chez toi. Après ces chambres, il y a 11. Combien d'alités, mon gouna est retourné, ça y est. L'autre aussi est venu, longtemps, comme on était, pour la glorifier. Moi aussi, je veux dormir chez toi. Il dit, j'ai plus de chambres, il me reste que 11. Tous ces 11 sont à moi, je ne peux pas donner parce que j'ai déjà donné à Jésus-Christ. Il reste et réfléchit, il dit non. Il faut que je donne encore à Jésus-Christ quelques chambres. Je vais aller vite. Il partagea même la moitié. Il donne à Jésus-Christ. Il lui reste 6. Quelques temps après, l'ennemi a eu du sous, il est encore venu. Il dit, j'ai besoin de dormir chez toi. Donne-moi une chambre. Parce qu'il savait qu'il avait encore des chambres vides. Il dit, non, 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 non. Je n'ai pas de chambre, j'ai donné déjà la moitié à Jésus-Christ. L'ennemi est parti. Je vais aller encore vite. C'était encore long. Il dit, non, cette fois-ci, je décide. Je vais tout donner à Jésus-Christ. Tous mes chambres, je donne à Jésus-Christ. Moi, je reste avec rien. Mais bien aimé, il donna toutes ses chambres à Jésus-Christ. Lui, il resta rien, sans chambre. L'ennemi vient, il dit, j'ai plus de chambres, tout a été donné à Jésus-Christ. Mais l'ennemi est parti et ne revient plus jamais. Par là, qu'est-ce que je te dis, mes bébés? Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne tes affaires à Jésus-Christ. Confie ton couple à Jésus-Christ, tes enfants à Jésus-Christ, ta situation à Jésus-Christ, toutes tes études à Jésus-Christ. Confie ta situation, confie à Jésus-Christ, entièrement élevé, et c'est Jésus-là qui te bénira. C'est Jésus-là qui t'ouvrira les portes. Là où l'ennemi s'éteindra devant toi, il t'ouvrira les portes et tu seras béni. Alléluia à l'église de Dieu. Et on peut acclamer pour ce Dieu-là parce qu'il est bon. Il t'a ouvert les portes. Il est un Dieu qui est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, oh, oh. Chantons avec moi, gloire à Jésus. Pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix.